Mon petit bébé. Tu vas te coucher? Ouais. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui m'est beaucoup demandé, c'est le sujet du chiot. C'est normal, on a envie de bien faire, ces étapes-là sont cruciales. Je vous l'ai déjà dit, c'est la période d'imprégnation, etc. Là, je vais vous donner les conseils qu'on ne vous donne jamais. J'ai regardé un petit peu sur YouTube ce qui était fait, et ça, c'est jamais donné, et moi non plus, je les ai pas donnés, alors que pourtant, c'est quelque chose que je fais d'instinct. Alors, encore une fois, je suis pas éducatrice, je suis pas veto, je suis rien du tout, je suis juste prof de yoga et j'adore mes chiens. Mais c'est un peu du bon sens, et souvent le bon sens c'est ce qui manque quand on est complètement perdu parce qu'on veut bien faire, on écoute tous les conseils qu'on peut nous donner. Et là je vais vous donner 3 conseils de bon sens qui pour moi font la différence quand on veut un chien calme, quand on veut un chien qui apprend bien, quand on veut un chien qui se met bien dans le monde humain. Le premier, c'est qu'ils ont besoin de repos. À la manière des nouveau-nés, de tous les nouveau-nés d'ailleurs, un chiot c'est un bébé. Donc en fait, il apprend beaucoup de choses tous les jours avec vous. Il découvre ce que c'est que des vélos, il découvre ce que c'est que non, oui, ça j'ai le droit de manger, ça j'ai pas le droit de manger, etc. Enfin, vous savez très bien tout ce que le chiot apprend. Et ça, pour bien l'apprendre, le cerveau a besoin de repos. Quand vous étiez petit, peut-être qu'on vous faisait faire des siestes et que vous détestiez ça, peut-être que maintenant vous en voulez parce que vous êtes adulte et que vous êtes fatigué. Mais bref, votre cerveau a besoin de repos pour bien apprendre. Donc pensez-y, pensez à lui faire des siestes, pensez à imposer des temps calmes où vraiment il va se reposer parce que de toute façon il est fatigué. C'est juste qu'un chiot ça peut être tout le temps un peu avoir envie de tout découvrir, avoir envie d'être avec vous, avoir envie de mâchouiller ceci, etc. C'est normal, mais par contre vous pouvez lui imposer un temps calme. Moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand il était petit, on faisait une sieste, souvent après qu'il ait mangé ou pas. On fermait les volets, avec Isco, on allait se coucher, et même si c'est 1 heure où il va peut-être se réveiller, bouger et tout, au moins, il aura la possibilité de se reposer, et croyez-moi, il va l'apprendre. Ok ? Donc ça, c'est la première chose, ils ont besoin de repos. La deuxième, c'est qu'il faut leur apprendre à ne rien faire. Souvent, on a envie de tout le temps stimuler le chien, de tout le temps lui apprendre plein de trucs, etc. C'est très bien. Mais l'apprentissage, c'est aussi savoir ne rien faire. Parce que quand vous êtes, je sais pas, quand vous allez les emmener au resto ou je ne sais, enfin moi je pense au resto parce que je les emmène tout le temps au resto et c'est super agréable qu'ils sachent juste regarder autour d'eux sans être tout le temps maman j'ai envie de jouer, maman j'ai envie de ceci, maman j'ai envie de cela. Ils arrivent à se reposer en apprenant à ne juste rien faire. Ils observent leur environnement, ils vont sûrement dormir que d'une oreille, etc. Mais au moins, ils apprennent à ne rien faire et ça, c'est super important. Donc des fois, il faut juste l'ignorer, il faut juste le laisser se débrouiller. Et vous allez voir qu'il va se mettre sûrement près de vous et se poser et voir ce que vous faites, etc. Mais sans tout le temps être à vous demander de faire quelque chose pour lui. Et moi, je trouve que ça, c'est très important. Encore une fois, c'est juste dans ma façon dont moi je vis avec mes chiens, ce qui est important pour moi. Et le repos et ne rien faire, c'est les 2 choses que je fais et que je vois pas trop les propriétaires de chiots faire. Et la troisième, c'est que tous les chiots sont différents. Il y a une race, certes, mais au sein de cette race, il y a des individus. Et en fait, souvent, moi, quand j'ai eu Kéops, c'était vraiment... Tu vas voir le berger blanc suisse, il aboie de dingue. Tu vas voir le berger blanc suisse, il court après les lapins, et puis tu le reverras jamais, il faut que tu le mettes un traceur GPS, etc. Tu vas voir le berger blanc suisse, il est hyper attaché, il est hyper sensible, il est hyper ceci, il est hyper cela. Sur les Doberman, je vous ai déjà dit tous les clichés qu'il y a. Et en fait, de manière inconsciente, vous allez en fait être survigilant sur ces points-là. Et du coup, en fait, comme vous n'agissez pas de manière normale, le chiot va peut-être, pas tous, mais peut-être développer en fait ce que vous voulez pas qu'il fasse parce que au final, le fait de vouloir l'empêcher, ça va lui créer ça. Si par exemple, vous avez peur qu'il parte tout le temps, ce que je comprends, hein, je comprends totalement, mais du coup, il va être tout le temps en laisse, ou tout le temps en longe, et le moment où vous allez le détacher, il va partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des spécificités au sein des races. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, chaque race a ses individus. Et donc, le point final de tout ça, c'est apprenez à connaître votre chiot. Votre chiot a son caractère. Il y a l'inné et l'acquis. Peut-être on en parlera un jour si ça vous intéresse. Mais il faut apprendre à connaître son chiot dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il aime pas ?
qu'est-ce qui le fatigue, qu'est-ce qui l'intéresse, est-ce que vraiment il va courir après les lapins ou en fait il a juste envie de vous voir, qu'est-ce qui lui plaît plus, est-ce que c'est les chiens, est-ce qu'il va courir après les vélos, enfin je sais pas, mais ce que je veux dire c'est, votre chien a ses spécificités, il faut que vous appreniez à le connaître, c'est un compagnon de vie pendant 10 ans, donc apprenez à le connaître, et puis une fois que vous apprendrez à vous connaître tous les deux, et bien là, vous aurez une belle relation, et là vous saurez, vous ferez attention, pas parce qu'on vous a dit que les bergers blancs suisses, ça avait un instinct de chasse beaucoup plus développé qu'on pensait et que ça courait partout, mais parce que vous le savez, en le regardant, que quand il y a 3 lapins qui passent, il peut pas s'en empêcher. Par contre, quand c'est des chiens, quand c'est des sangliers, il y va pas, je sais pas. Je vous donne des exemples, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Apprenez à connaître votre chiot, donnez-lui du repos et apprenez-lui à ne rien faire, et je vous jure que vous aurez une vie plus simple. En tout cas, dans le modèle de vie que moi j'ai et dans ce que je vous montre, vous me dites souvent « Oh, ils sont calmes, oh, tu peux les emmener au resto, tu peux les emmener partout sans que ce soit la galère. » Oui, parce que je leur ai appris quand ils étaient tout petits. Et puis même, pensez aussi que ce que je vous dis là, ça s'applique aussi à un chien adulte. Même si la capacité d'apprentissage est différente, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que vous avez 30 ans que vous n'êtes pas capable d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est juste que quand vous êtes plus jeune, la plasticité du cerveau, donc la capacité à apprendre, est plus importante que quand vous vieillissez. Ça veut pas dire que vous ne pouvez rien apprendre, ça veut juste dire que c'est différent. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que ces conseils-là vous auront plu. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux et on se retrouve très vite.